Et Pierre, c'est mal barré. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Il a souvent peur de se répéter. Il n'aime pas trop parler en public. Mais les mots qui me viennent depuis que je le côtoie, d'abord c'est discrétion et humilité. Et derrière cette discrétion et humilité, on voit vite émerger une force et des convictions. L'autre mot qui me vient, c'est la détermination de porter un événement comme ça, puissant, important, depuis le début, et dès maintenant par les partenaires, bien sûr. Le mot qui me vient aussi, vous le verrez dans notre conversation, c'est alignement. On va voir ensemble à quel point, non pas Pierre, mais Étienne, est aligné, à titre personnel, et dans son entreprise, avec tout ce qu'on va raconter aujourd'hui. Et puis un autre mot qui me vient, c'est exigence. Je crois qu'il va nous dire qu'est-ce qu'il attend de cet événement et qu'est-ce qu'il attend de vous, le collectif que vous formez autour de nous. Donc, Étienne, bienvenue. Je vais commencer par la question facile. Juste en 2 mots, Constellation, c'est quoi? En termes d'activité, business, nombre de salariés? Du coup, bonjour à tous quand même. En 2 mots, Constellation, c'est un groupe de 800 collaborateurs qui a été créé il y a 9 ans et qui accompagne les ETI françaises dans leur transformation numérique et environnementale, avec un objectif de faire de leur système d'information un outil de développement durable, de performance durable. Et c'est aussi une vingtaine de leaders. Et c'est une entreprise qui s'appuie sur un pilier extrêmement fort entrepreneurial, donc avec 20 leaders à l'intérieur du groupe qui portent la vision, qui animent évidemment les équipes et qui inspirent. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer Tech, puis Move for Climate? J'aimerais que tu me parles de la claque de la fresque d'abord, peut-être, après peut-être la CEC, ouais, la claque de la fresque. La claque de la fresque, 17 février 2021, organisée par Olivier Renaud, qui est aussi l'instigateur de cet événement et qui est là. On peut l'applaudir parce que tout ça, c'est grâce à lui. « 17 février 2021, fresque du climat avec le codir de EasyTeam qu'on venait de racheter et Constellation. Et la conscience que le numérique, finalement, n'était pas que de l'informatique, qu'il y avait des implications en amont et en aval. Et qu'étant une entreprise de service, globalement, l'ensemble de notre impact était porté par nos fournisseurs et par nos clients. Et le fait de rapprocher notre capacité à être exigeant dans le milieu professionnel sur l'environnement et des convictions personnelles sur l'écologie et sur le climat, s'est fait jour à ce moment-là. Et cette phrase sur les lunettes carbone? Et effectivement, à ce moment-là, un des consultants qui nous a accompagnés nous a dit « Je vais vous mettre des lunettes carbone que vous ne pourrez plus enlever ». Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc à titre personnel, je ne regarde plus du tout les sujets de la même manière et j'ai du mal à enlever ces lunettes carbone. Autre prise de conscience, la Convention des entreprises pour le climat, la CEC, comme on dit, oui, à laquelle tu as participé. Quelle prise de conscience? C'était pour moi la capacité à pouvoir trouver des partenaires et donc un écosystème qui partageait le constat et l'envie de faire bouger les choses. Parce que quand on est tout seul dans son coin pour faire bouger quelque chose qui est systémique, on baisse les bras avant de commencer. Et la CEC a donné, alors évidemment, des éléments d'information, comme tu le disais tout à l'heure, on s'informe, on se forme, mais aussi la capacité à se dire on n'est pas seul. Et pour agir face à un sujet aussi complexe, aussi mouvant, il y a besoin d'avoir des points de repère et aussi d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs qui se sont saisis du sujet et essayent humblement de faire bouger les lignes
chacun à son niveau. Et devenir entreprise à mission, un autre sujet dont on parlera beaucoup aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé? C'était une des recommandations de la CEC qu'on a suivie et avec laquelle on a pu cheminer. Ça a été d'inscrire dans les gènes de Constellation, au-delà de se marrer et que ça rapporte de l'argent, parce que c'était quand même un des ADN de Constellation, c'est aussi d'inscrire le sujet des limites planétaires dans notre agenda. Et donc, d'embarquer la totalité des collaborateurs et des managers sur une ambition qui n'est pas seulement économique et sociale, mais aussi environnementale, et pouvoir aligner l'ensemble de la stratégie et l'exécution avec, évidemment, un certain nombre de chantiers de transformation qu'on a conduits entre 2022 et 2024. Et une autre prise de conscience de l'entreprise Interface, oui. L'entreprise américaine Interface, pourquoi Interface? C'est pendant la CEC et c'est, je crois, le deuxième déclic que j'ai eu après la claque. Des clics et des claques. C'était une émission de radio très connue. J'ai pris une claque, effectivement. Pendant la CEC, c'était à Lille, la deuxième édition. On nous présente une entreprise qui s'appelle Interface, qui fait de la moquette de bureau dans les années 80, détenue par un fonds d'investissement coté en bourse et qui perd un appel d'offres à la ville de Los Angeles et qui ne comprend pas pourquoi elle perd cet appel d'offres. Le dirigeant appelle le maire et lui demande pourquoi ils ont perdu. Il lui dit « Vous ne faites rien pour la nature ». J'ai toutes mes certifs, je fais tout bien. Non, vous ne faites rien pour la nature. Et à partir de ce moment-là, Ray Anderson, donc, qui est le patron d'Interface, embauche des gens qui vont le former, qui vont l'éclairer sur comment il peut faire mieux. Et à l'époque, donc Ray Anderson dit « If not me, then who? If not now, then when ?» Et en 1984, une boîte américaine qui fait de la moquette de bureau change ses sourcings, change sa manière de produire du coup les moquettes et passe d'un sujet de moquette jetable à des moquettes garanties à vie avec du service qui permet évidemment de moins jeter dans la nature et avoir des impacts néfastes pour l'environnement. Et quand on se dit en 84, quelqu'un qui prend cette décision-là avec les fonds, avec une cotation en bourse est capable de le faire, et nous, on fait quoi? On fait quoi 40 ans après? On continue à creuser des trous et à se dire un jour, ça va s'arrêter, mais tant qu'on peut en profiter, on le fait. Donc, la conscience de la responsabilité en tant que dirigeant, en tant qu'entreprise et en tant qu'individu, ben, voilà, elle s'est fait jour à un deuxième moment pendant la CEC. Et donc toi, ta conviction qui te porte en tant que dirigeant, qui porte Constellation, et cet événement, c'est agir en tant que système. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire pour toi? Oui, c'est agir en tant que système parce que rien n'est segmenté, tout est entremêlé, tout est complexe, et on le sait bien. Quand on touche à un endroit, ça fait bouger toute la chaîne. Et nous, particulièrement, en tant qu'entreprise de service, et ce n'est pas nous, Constellation, c'est toutes les entreprises de service, que ce soit les banques, que ce soit les services aux entreprises, quels qu'ils soient, reflètent en fait l'impact de l'amont et de l'aval. Et donc, on ne peut pas tout seul se dire on va réduire nos émissions qui représentent 10%, et puis, so what, une fois qu'on a fait ça? On ne va rien changer du tout. Donc, on peut se donner bonne conscience, mais ça ne changera pas le fond du sujet qui est comment on prend soin de notre environnement. Donc, le sujet de l'écosystème et donc du système, c'est d'embarquer les gens qui travaillent avec nous et d'essayer de les emmener avec nous sur ce chemin qui est certes exigeant, certes compliqué, mais je pense qu'il permet de tracer un cap, qui permet de tenir quand il y a des vents contraires, quand il est fait avec sincérité et avec persévérance. Donc c'est embarquer ton écosystème pour que chacun des membres ici embarque le sien. C'est ça l'idée. Exactement, et c'est effectivement le mouvement. Et c'est effectivement le principe de Tech for Climate qui est devenu Move for Climate, et d'ailleurs à la demande de nos partenaires, c'est de se dire avec la CEC, on a réussi à créer un écosystème et à embarquer un certain nombre d'entreprises. Avec Tech for Climate et maintenant Move for Climate, on a réussi à embarquer un certain nombre de partenaires. Et du coup, notre idéal serait que Move for Climate n'appartienne plus à Constellation, mais appartienne à ses partenaires qui, eux, vont faire venir leurs collaborateurs, leur écosystème, et ainsi déployer à plus grande échelle
l'impact qu'on peut avoir, évidemment positif celui-là. Alors, la CEC, entre autres, insiste sur le renforcement, la consolidation du leadership pour mener cette transformation. Si je demandais à des gens de Constellation, c'est quel genre de leader, Étienne, qu'est-ce qu'ils me diraient, à ton avis? Tu m'as déjà posé la question. J'ai noté tes très bonnes réponses, donc si jamais tu sèches. Non, je prône le leadership par l'exemple, parce que je pense qu'on ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un sans se l'appliquer. Je prône la cohérence et l'alignement, parce que on ne peut pas le matin penser quelque chose et l'après-midi faire le contraire. Et je pense que dans un monde qui est évidemment changeant, alors on parle de VUCA, on parle de banni maintenant, avec de l'anxiété, avec un non-alignement, avec plein de facteurs changeants qui rendent impossible la prédiction ou la prévision. Si on n'a pas un cap clair, en toute humilité, mais si on n'a pas un cap clair, on ne peut pas inspirer. En quoi est-ce que Constellation est touchée par la crise écologique aujourd'hui, très concrètement? Alors, très concrètement, on a été touché il y a quelques années, il y a 3 ans, 2-3 ans, sur l'approvisionnement des matériaux pour fournir les serveurs. Je pense que tous ceux qui sont dans la tech ont subi ça, et même les métiers qui ont vu leur projet retardé à cause de ça, puisqu'il y avait eu des sécheresses en Asie du Sud-Est, et les usines de semi-conducteurs ne pouvaient plus produire. Il y avait à ça qui s'était rajouté la crise du Covid qui avait mis un peu de temps. On avait perdu 10 millions d'euros globalement en manque à gagner sur cette année. Mais on a aussi changé nos business models à l'arrivée d'un nouveau fonds d'investissement qui est arrivé l'an dernier. C'est de diminuer nos ventes de négoce en matériel de 5% par an. Donc, je ne sais pas si les financiers dans la salle ont souvent l'habitude de voir des business plans avec moins 5% par an, mais c'est assez révolutionnaire. Et eux l'ont accepté. Il a fallu aligner évidemment toute la gouvernance de l'entreprise, à la fois les dirigeants avec leurs bonus, à la fois les commerciaux avec leurs pay-plans, et à la fois les offres de services dans chacune des entités de Constellation. Donc ça a été des chantiers assez longs, et comme vous le savez, ce qui est le plus difficile, c'est de toucher à la culture et aux habitudes. Donc c'est des chantiers sans cesse renouvelés qu'il faut porter. Étienne, Tech for Climate, Move for Climate aujourd'hui, c'est un événement déjà puissant, mais encore relativement jeune. Qu'est-ce qui lui reste à réussir? Il lui reste à réussir cette mue de chaque partenaire se sent dépositaire de l'événement. Et vous êtes tous des partenaires en puissance. Ça veut dire quoi être dépositaire d'événements si tu allais jusqu'au bout? Si j'allais jusqu'au bout, c'est que ton envie. C'est que on partage déjà. Cette année a été assez exemplaire sur le sujet, mais je pense qu'on peut aller un cran plus loin sur le partage de l'éditorial, de comment on conçoit la journée, de comment on peut inviter ses parties prenantes, comment on peut se sentir légitime pour le faire. Parce que quand on fait de la RSE, c'est facile. Quand on est dirigeant, ça l'est un peu moins. Quand on est sur des activités de finance ou des activités de production, ça l'est encore plus difficile. Donc, c'est que chacun, dans son entreprise, dans son poste, se sente dépositaire de cet événement et puisse en parler de manière extrêmement fluide et facile pour inviter ses parties prenantes. Et dans ce cadre, Constellation deviendrait un des partenaires, mais pas l'organisateur et le partenaire. D'accord, et la mise en mouvement, par exemple, c'est créer des alliances très concrètement, comme tu vas l'annoncer cet après-midi. Ouais. Je ne vais pas spoiler notre atelier de cet après-midi, mais l'idée, c'est... L'alliance avec des concurrents. L'alliance, voilà, avec des concurrents, avec des compétiteurs. On le sait, dans un monde qui bouge, et qui bouge très vite, on a une nécessité de créer des alliances et d'y aller ensemble. Alors, ce ne sera pas très surprenant pour ceux qui me connaissent. Quand j'ai créé Constellation, on a dit que le slogan de Constellation, c'était « Si tu veux aller vite, vas-y seul. Si tu veux aller loin, vas-y avec les autres ». J'ai vécu en Afrique 10 ans et ça m'est un peu resté. Et je pense que c'est valable évidemment pour Constellation, mais c'est valable aussi pour les autres entreprises. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire face aux enjeux qui nous attendent de résilience, on pourrait parler de robustesse, mais on ne fera pas face à ces enjeux tout seul. C'est impossible, et y compris pour les autres entreprises que les entreprises de services. Donc, si on n'a pas la capacité à nouer des alliances avec nos compétiteurs, avec nos partenaires,
je pense qu'on se prépare des lendemains qui chantent. Ok, ben moi j'ai envie de proposer aux gens qui sont ici, sur la page de l'événement Constellation, ce soir, si vous avez eu envie d'agir, de poster sur la page Constellation ou Move for Climate, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour votre entreprise, de prendre cet engagement-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est une super idée. Pas mal. Et il y en a déjà plein qui ont pris des engagements. Donc, comment ça va maintenant, Étienne? Ça va mieux. Mieux, hein. Je te libère. J'ai l'impression que tu y prends de goût. Alors,